Côte d'Ivoire présidentielle 2025. Tout sur les stratégies politiques de la coalition pour l'alternance au pouvoir en octobre prochain. En Côte d'Ivoire, la coalition pour l'alternance pacifique a été officiellement lancée le lundi 10 mars 2025 à Abidjan. Cette coalition regroupe 25 partis politiques, dont le PDCI de Tidjane Thiam, le Mouvement des Générations Capables, le parti MGC de Simone Eyivé Gbagbo, le COJEP de Charles Blé Goudé ou encore le FPI de Pascal Afine-Guessant. Cette coalition de l'opposition vise à obtenir des réformes électorales et un dialogue politique. Se présente comme un cadre non idéologique de concertation et d'échange dont les principaux objectifs sont ceux d'obtenir un dialogue politique et des réformes électorales. Je voudrais souligner l'importance de cette date du 10 mars 2025 qui aura vu des partis politiques ivoiriens d'obédience et d'idéologie diverses, chacun avec son histoire propre, chacun avec sa culture, s'unir autour de ce qui est essentiel, la préservation de la paix dans notre beau pays de Côte d'Ivoire. C'est notre bien le plus précieux. Et nous sommes tous ici déterminés. C'est la première fois que je prends la parole en tant que coordinateur de cette coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, mais je sais que je traduis la pensée de tous mes collègues présidentes et présidents de partis. En effet, selon cette coalition, les conditions pour une élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire ne sont, pour l'instant, pas réunies. Nous sommes là ce matin. Nous vous avons invité ce matin pour vous annoncer aujourd'hui la création de la coalition des partis politiques membres de l'opposition ivoirienne, dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, en abrégé CAP Côte d'Ivoire. Ces derniers mois, les membres de cette plateforme ont adressé 2 lettres au chef de l'État, Alassane Ouattara, en vain. Les partis politiques dans l'opposition maintiennent, pour préserver les Ivoiriens des désirs et tentatives pour éviter des tensions au cours de la présidentielle, le scrutin doit être inclusif, estime cette plateforme. Nous, dirigeants des partis politiques signataires de la présente charte, interpellés que nous sommes par les menaces sérieuses qui pèsent aujourd'hui sur la cohésion de la société ivoirienne, préoccupés par les violations répétées de la Constitution et des lois de la Côte d'Ivoire, par la caporalisation des institutions de la République, les dérives autoritaires, les atteintes graves à la démocratie, aux libertés fondamentales et à l'état de droit, préoccupés par le recours répété et délibéré à la violence, à l'intimidation et à la fraude lors des élections en Côte d'Ivoire, observant la persistance des crises dues à l'organisation lacunaire de l'alternance politique et de l'expression de la pluralité des opinions, au non-respect de la séparation des pouvoirs, aux entraves à l'exercice des libertés citoyennes, observant les dangers que fait courir à la nation la perspective d'une élection non inclusive et non démocratique en octobre 2025, vu l'impérieuse nécessité d'œuvrer pour l'unité, la réconciliation et la cohésion nationale, la paix sociale et la stabilité du pays, conscient que l'union fait la force et déterminé en cela à créer un large consensus autour d'une initiative pour réformer le système électoral, saisit la nécessité de générer un nouveau contrat social bâti sur l'état de droit, les valeurs démocratiques et le sens de la République. Avons donc décidé de nous regrouper pour l'intérêt général dans une plateforme politique non idéologique dénommée Coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, dont l'objet, la durée, les missions, l'organisation et le fonctionnement sont définis
par la présente charte. Enfin, les 25 partis politiques présents ont formalisé cette rencontre par la signature de la charte qui régit la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire. Cette charte sera, en la matière, la boussole de tous les actes des membres de la coalition pour des élections démocratiques, inclusives et apaisées en Côte d'Ivoire, comme le clament tous les signataires.